Nous sommes le résultat de ce que nous faisons d'une manière répétitive. L'apprentissage n'est pas un acte, mais c'est une habitude. C'est avec cette citation d'un philosophe allemand que nous allons débuter cette émission. Croire en vous, travailler dur, c'est quelque chose que M. Grace Oleya a su faire pour en arriver jusqu'ici. Il a remporté 2 trophées lors du concours Atelier de l'avenir dans des catégories différentes, les mots comptent et mon entreprise et mon pays. C'est mon invité. En ce jour, avec lui, nous allons parler du concours et surtout parler de sa joie et surtout de sa réaction après avoir remporté 2 prix dans des catégories. Monsieur Oleya, bonjour. Bonjour Monsieur Alain Ferry. Grande est notre joie de vous recevoir sur notre plateau. Merci. 6 jours après la finale, je dirais les finales, puisqu'il n'y a pas eu qu'un jour, les finales du concours Atelier de l'avenir organisé par le mouvement L'Avenir du Congo. Quelles sont vos impressions? Merci d'abord pour la question et je tiens à vous remercier pour cette invitation pour participer à ce numéro. Et tel que vous avez introduit 6 jours après, quelles sont les émotions? Les émotions sont toujours de satisfaction et je suis toujours dans l'émotion, dans le mu et je n'arrive toujours pas à y croire que c'est moi le vainqueur dans ces 2 catégories parce que j'étais pas le seul à y participer. Comme vous le savez, il y avait 7 catégories. Dans chaque catégorie, il y avait 10 candidats. Donc, on était au total de 70. Donc, dans les 2 catégories, c'est pour dire que j'étais confronté à dans chacune des catégories telles que les mots comptent, on était à 10. J'avais 9 adversaires devant moi. Dans l'autre catégorie également 9 adversaires. En total, j'avais 18 adversaires. Mais parmi ces adversaires, je suis primé. Donc, je crois que mon travail était un excellent travail parce qu'il n'y avait pas de l'injustice. Donc, je suis dans la joie. Je me reconnais en moi-même que j'ai fait un bon travail. Alors, nous tenons à vous rappeler que l'Atelier d'avenir, c'était un concours organisé par le mouvement du Congo, je l'ai dit tout à l'heure. Cela n'était pas que pour les habitants de Brazzaville, mais c'était pour tous les Congos. Vous l'aurez remarqué que dans nos vidéos, il y a ceux qui sont venus d'Inkaï, de Dolisie, de Pointe-Noire et bien plus ailleurs. Alors, Monsieur Oleya, ils étaient des milliers. Mais il a fallu choisir 10 meilleurs projets dans chaque catégorie. Et Monsieur Oleya en faisait partie dans 2 catégories. Quelle était votre stratégie? Comment est-ce que vous avez bâti vos projets afin qu'ils soient choisis dans 10 catégories, parmi des milliers? Alors, pour cette question, je tiens à rappeler que c'est pas un travail que je l'ai fait à 1-2 jours ou bien 1 mois. C'est un travail que j'ai commencé à le faire. J'avais déjà ces projets avec moi. Je les ai gardés dans ma machine. Et je cherchais juste une occasion pour chercher à promouvoir cela et heureusement il y a eu le concours l'Atelier de l'avenir organisé par la communauté L'Avenir du Congo qui m'a permis de bien exposer mes projets que je travaillais depuis longtemps et voilà pourquoi lorsque j'ai eu l'occasion à travers la catégorie les mots comptent, j'ai essayé de postuler à travers mon projet concernant mon ouvrage. Et lorsqu'il y a eu la catégorie mon entreprise et mon pays, j'ai postulé également mon 2e projet. Alors, est-ce que dans votre tête, avez-vous pensé un instant comme beaucoup de gens qui me le disaient, attends, certainement il y a déjà des gens qui sont choisis en amont pour gagner ce concours. Est-ce que cette pensée vous a traversé la tête? Forcément pas. Il y en avait quelques idées sur ça, mais c'était pas totalement. Pourquoi? Parce que bien que les gens disaient que au Congo tout est déjà calculé, on connaît déjà leur stratégie. Moi également j'avais cette idée, mais quelque part je me disais faudrait essayer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parfois c'est pas forcément ça. Et lorsqu'on m'a parlé de ce concours, j'ai risqué et de postuler avec mes projets et aujourd'hui je suis l'heureux gagnant. Donc c'est pour dire s'il s'agit de lancer un message, c'est pour dire que dans la vie, il faudrait pas forcément s'accrocher à ce que disent les gens. Tantôt, il faudrait oser avec ta propre motivation. Il a osé, il était motivé. En voilà un champion devant moi de 10 catégories parmi les milliers. Mesdames et messieurs, on marque une courte pause et on revient tout juste après.
Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Oléa Prince Likibi, notre double champion. Il était l'un des candidats dans le concours Atelier de l'avenir organisé par le mouvement L'Avenir du Congo. Il est sur notre plateau. Monsieur Prince Oléa, nous voici. Vous avez postulé pour 2 catégories. La première catégorie, c'est les mots contre. Qu'est-ce que vous avez mis en avant dans cette catégorie? Dans cette catégorie, j'ai postulé à travers l'ouvrage de mon travail intitulé La vie professionnelle des personnes vivant avec handicap au Congo. C'est ce qui m'a permis de remporter le trophée de lauréat dans cette catégorie. Les mots comptent. Excusez-moi, je dois le dire, vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes pas handicap. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser des problèmes des handicaps? Très belle question. Je suis pas handicap tel que vous le voyez. J'ai des parents handicapés, j'ai des amis pareillement. Et dans la cité, quand je marche, partout où je vais, je vois des personnes vivant avec handicap. Et ce qui m'a permis de travailler sur cet ouvrage, c'est parce que j'ai constaté au Congo, il y a un combat que les gens ignorent. C'est le combat qui font face les personnes vivant avec handicap au Congo en matière de l'emploi. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'emploi, lorsque nous parlons de l'emploi, du recrutement, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit dans les entreprises, dans les sociétés privées, les priorités, c'est beaucoup plus les personnes normales. Donc, les personnes vivant avec handicap sont un peu exclues du domaine du travail. Donc, c'est un combat. Donc, souvent, quand vous voyez et que les personnes... Lorsque vous parlez des personnes normales, vous parlez des personnes aptes. Les personnes aptes. Voilà. Lorsque vous voyez les personnes vivant avec handicap exercer un métier ou un travail, c'est beaucoup plus dans le secteur informel. Donc, dans le domaine de la fonction publique, dans le secteur privé, on constate une minorité de ces personnes dans ce secteur. Donc, ce sont des personnes qui subissent la discrimination en matière de l'emploi. Mais monsieur Léa, tout de suite, je vais vous couper la parole. Mais j'ai beaucoup de respect envers ces personnes à mobilité réduite. Ne pensez-vous pas que dans le secteur privé génère des bénéfices, a vraiment besoin de bénéfices. Ne pensez-vous pas que en inscrivant ces personnes dans ce secteur-là, pourrait essayer de freiner le développement de ces secteurs? Non, même pas, parce que j'ai connu des personnes vivant avec handicap qui ont vraiment de la matière grise. Il y a des personnes intelligentes qui peuvent bien travailler pour l'évolution peut-être d'une entreprise. C'est pas le fait d'avoir peut-être un défaut quelque part qui t'empêchera peut-être d'évoluer dans une société ou bien dans une entreprise. Ce sont des personnes intelligentes, ce sont des personnes aussi qui peuvent contribuer dans l'émancipation d'une entreprise avec leur bagage. Alors, nous tenons à rappeler que lorsqu'on parle de l'handicap, on parle des personnes vivant avec la mobilité réduite. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté dans votre livre? Qu'est-ce que l'on peut avoir? Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans votre ouvrage? Voilà. Dans mon ouvrage, ce que j'ai apporté, d'abord, je contribue également dans ce combat, d'après mon ouvrage. Mon ouvrage également était un appel, était un SOS envers le gouvernement, envers les acteurs congolais, envers le Conseil consultatif des personnes vivant avec handicap au Congo, envers les parents, envers les personnes vivant avec handicap eux-mêmes. Parce que dans cet ouvrage, je me suis beaucoup plus appuyé sur la loi congolaise qui favorise. Quelle loi? C'est la loi, si je me trompe pas, la loi numéro 18/2025 du 25 juillet 2025 portant intégration et promotion des droits des personnes vivant avec handicap au Congo. Donc, vous pensez que cette loi n'est pas mise en pratique? En fait, cette loi existe, mais il y a des failles avec cette loi. Il y a des failles. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire afin que cette loi soit réellement respectée? Bon, voilà. Est-ce que vous avez apporté des solutions dans votre ouvrage? J'ai apporté des solutions telles que j'ai proposé qu'il y ait peut-être un quota, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, lorsqu'il y a recrutement, qu'il y ait un quota en faveur des personnes vivant avec handicap. Avec handicap. Alors, monsieur Léa, votre ouvrage, est-ce un roman, un essai, une nouvelle? Bon, pour l'instant, je dirais que c'est un essai. C'est un essai.
Alors, vous avez dit que ce que vous inspirez, c'est votre entourage. Vous êtes entouré des gens qui vivent avec, des gens vivant avec la mobilité réduite. Alors, qu'est-ce que les gens doivent retenir de cet ouvrage? Les gens doivent retenir que ce sont d'abord des personnes dotées de la personnalité juridique comme tout autre. Donc, ces personnes ont des droits. Ces personnes aussi ont besoin de l'emploi, ont besoin de s'organiser, ont besoin de financement, ont besoin de soutien. Donc, ce livre, c'est pour permettre de reconnaître que ces personnes n'ont pas droit à vivre la discrimination telle que nous voyons aujourd'hui. Donc, ce sont des personnes qui peuvent intégrer facilement le secteur de l'emploi au Congo. Est-ce que ce livre est déjà édité ou c'est un projet? C'est encore un projet. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éditer cela? J'ai besoin de l'accompagnement et du soutien. Dernièrement, j'avais contacté une maison d'édition. Donc, j'ai un rendez-vous avec eux. Donc, je passerai pour essayer un peu de voir comment est-ce que nous devons faire pour éditer le livre. Alors, est-ce que ce n'est que l'édition que vous en avez besoin? Profitez-en parce que vous êtes ici à Venir TV. Votre message sera certainement bien reçu. Et je tiens à vous rappeler que vous avez gagné le concours L'Atelier de l'Avenir dans la catégorie Les mots comptent. Et le mouvement L'Avenir du Congo va vous accompagner. Certainement, il y a des gens de bonne volonté qui vont vous suivre, qui voudront aussi emboîter le pas pour vous accompagner. Et profitez de notre canal pour passer votre message. Bon, le message que je vais passer, c'est que le livre, j'ai pas encore achevé avec l'ouvrage. Donc, j'ai également besoin des porteurs d'idées. Parfois, je peux avoir, par rapport à mon ouvrage, des idées limitées. Mais j'ai aussi également besoin que des personnes m'apportent des idées pour contribuer à la beauté de cet ouvrage. Est-ce qu'il y a un mot à dire à l'égard des organisateurs de l'événement? Je tiens sincèrement à les remercier parce que si je me trompe pas, c'est pour une première fois qu'au Congo, nous vivons une telle compétition avec de la joie, avec du mouvement qui était les jours des deux finales. Et on a vécu des moments inoubliables, donc je les remercie parce que au commencement, je me disais ce n'est que des trucs qui n'aura pas et voilà un bon avenir. Avenir, ça va s'arrêter. Je m'attendais pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Je m'attendais pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, la compétition nous a honorés. Parce que j'étais peu connu, donc aujourd'hui, si les gens me voient, les gens me saluent, les gens m'indexent, me montrent du doigt, les gens me questionnent, c'est en faveur, c'est grâce à ce concours-là. Voilà pourquoi je tiens beaucoup plus à remercier les organisateurs. Et je les prie beaucoup à continuer avec cette initiative. C'est une initiative qui permettra de révéler les talents cachés des jeunes Congolais qui sont même dans les zones ruraux, qui sont même au sein des départements. Donc, oui, puisque c'était le cas, il y a ceux qui sont venus d'Olizy, de Pointe-Noire, de Sibiti, je pense bien, de Sibiti. C'était un concours organisé pour les jeunes Congolais de partout, dans tous les 15 départements du Congo et dans tous les districts de notre pays. Alors, est-ce que c'est la première partie, nous avons parlé de votre ouvrage qui était parmi les projets dans la catégorie Les mots comptent. Nous allons bifurquer maintenant dans cette deuxième partie pour parler de la catégorie Mon entreprise et mon pays où vous avez été aussi le lauréat. Alors, Dingle, on se retrouve tout à l'heure. Le prochain candidat, c'est Monsieur Oléa Prince Likibi. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Moi, c'est Monsieur Oléa Likibi Prince. Devant vous, je vais vous présenter mon ouvrage intitulé La vie professionnelle des personnes vivant avec handicap au Congo. Suite à un constat fait concernant les difficultés d'emploi auxquelles font face les personnes vivant avec handicap. Donc l'État aussi est là. L'État doit décider, l'État doit voir, l'État doit contribuer à ce combat auquel font face les personnes vivant avec handicap. Donc c'est un appel, c'est un SOS pour tout le monde, pour toi, pour moi. Je comprends que ce livre aussi compte.
Nous voici à nouveau de retour sur ce plateau, toujours accompagné de notre invité, Prince Oléa, double vainqueur et dans des catégories différentes dans ce concours organisé, ce concours Atelier de l'avenir, organisé par le mouvement L'Avenir du Congo. L'Avenir du Congo qui a su réaliser ses promesses à l'égard de la jeunesse congolaise en les accompagnant, en les soutenant. Alors, Monsieur Prince Oléa, nous sommes dans cette deuxième partie où nous allons parler de votre application. C'est quoi déjà le nom de votre application? Le nom de l'application, c'est Batela. Batela. Batela en lingala. Batela, comment est-ce qu'on peut le traduire en français? Protège. Protège. Alors, Batela, c'est une application. D'où vous est venue l'idée de créer cette application? D'abord, avant de développer l'idée de créer cette application, il était question de chercher à détecter le problème. J'ai détecté le problème. La solution, c'était, à travers le problème que j'ai détecté, c'était de créer cette application. C'était quoi le problème détecté? Le problème, c'était de voir le problème auquel nos enfants, les enfants, sont exposés. Donc, nous savons que au niveau de l'Internet, nos enfants sont exposés. Nos enfants sont à beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Oui. J'arrive. Parce que nous savons que lorsqu'on parle de l'Internet, beaucoup plus les gens s'attachent au côté positif de l'Internet. Mais moi, j'ai essayé de mener les études sur le côté négatif de l'Internet. Donc, l'Internet, bien qu'il y a des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs, les dangers de l'Internet. Donc, à travers l'Internet, les enfants apprennent, mais de l'Internet aussi, les enfants se détruisent. Voilà. Lorsque j'ai essayé de mener des études concernant les dangers de l'Internet, j'ai su voir que au niveau de l'Internet, il y a des images qui ne sont pas appropriées pour des enfants. Il y a des enfants qui subissent des cyberharcèlements. Il y a des enfants qui subissent des attaques des prédateurs. Il y a des enfants qui sont exposés à des images, des violences. Il y a des enfants également qui sont exposés à des images ou vidéos à caractère pornographique où des grandes personnes sont exposées nues. Donc, c'est à travers ce problème qui m'a poussé à développer cette solution de Batela qui viendra intervenir pour protéger nos enfants face aux dangers de l'Internet. Alors, Batela, une très belle application, une très belle initiative. Déjà, je vous félicite. Là, maintenant, je comprends de plus en plus pourquoi est-ce que le jury, les membres du jury étaient regardants face à votre projet. Batela. Lesquels doivent utiliser Batela? Est-ce les parents ou les enfants de leur smartphone? Alors, de leur téléphone, normalement. Pour comprendre, Batela, c'est quoi d'abord Batela? Batela, c'est un projet de création d'une application mobile dotée de l'intelligence artificielle qui permettra Batela. Donc Batela a trois fonctionnalités. Déjà là, vous m'avez devancé. C'était la question qui allait arriver. C'est quoi Batela? C'est bon. Continuez. Ok. Donc Batela, c'est une application qui permettra. Donc cette application aura trois fonctionnalités. Donc l'application Batela permettra d'assurer la gestion, le contrôle et la protection des enfants dont l'âge varie entre 10 à 18 ans utilisant les téléphones intelligents. Donc, ça permet, à travers Batela permettra aux parents de contrôler les téléphones de leurs enfants via leur téléphone à travers Batela. Donc, pour répondre à votre question, les parents, comme étant les enfants, utilisera Batela, mais Batela travaillera beaucoup plus en faveur des enfants. Alors, Monsieur Oléa, vous serez certainement d'accord avec moi. Ne pensez-vous pas que de nos jours, les parents sont devenus des laxistes, c'est-à-dire des démissionnaires? Est-ce que vraiment cette application aura vraiment sa place dans les ménages? Bon, c'est pas que les parents sont devenus démissionnaires comme vous l'avez employé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants vivent dans une hypocrisie qu'on n'arrive pas à qualifier. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que tu éduques ton enfant de ta manière, tu crois que l'enfant fait des choses par rapport à ce que toi tu orientes ton enfant devant toi se comporte sagement, ton enfant devant toi se comporte d'une manière qui te plaît, mais ailleurs l'enfant a une autre vie, telle que je prends au niveau des réseaux sociaux, de l'internet. Donc tu penses que ton enfant est sage, ton enfant est intelligent, mais lorsque l'enfant se connecte
au niveau de l'Internet, l'enfant a une autre vie. Mais ne pensez-vous pas que c'est à la base? Quel discours les parents, vous êtes parents, je te rappelle que vous êtes parents. Alors, votre enfant, certainement, votre enfant, Batella, c'est pour les enfants de 10 à 18 ans. Votre enfant n'a pas encore 18 ans, c'est une fille. Ne pensez-vous pas que, au départ, c'est un manque de communication, d'un dialogue important, direct entre les enfants et les parents? À ce stade, je dirais que... Parce qu'il faut se poser toutes ces questions. Sinon, l'application, c'est une très belle application qui viendra certainement remédier à un problème. Mais si les traces des vices, des problèmes restent encore, il sera très difficile que cette application ait réellement sa place dans les ménages. Vous ne pensez pas? En fait, cette application, comme ça va exister, c'est pour résoudre ces problèmes-là. C'est pour également assurer la communication entre les parents et les enfants. Donc, ça permettrait également aux parents de continuer à avoir l'œil à leurs enfants jusqu'au niveau au niveau numérique. Est-ce qu'avez-vous prévu un discours persuasif pour que ces parents-là prennent en considération cette application? D'accord. S'il y a un discours à dire, je dirais que lorsqu'on parle de la jeunesse, les gens ignorent que la jeunesse commence d'abord par ces enfants-là. Aujourd'hui, on parle de la jeunesse. Mais si on n'a pas une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui pense, même si on a une jeunesse, je sais pas, qui est plus nombreux que la jeunesse de la France, on ne fera rien. Donc, si on commence à préparer déjà nos enfants, à protéger nos enfants contre ces dangers, à préparer nos enfants moralement, mentalement, intellectuellement, on croit qu'on aura des enfants qui pourront peut-être faire quelque chose pour ce pays. Donc, le message que je peux apporter, c'est que Batella vient pour assurer la continuité des travaux que les parents n'arrivaient plus à faire. Lorsque les parents pouvaient éduquer leurs enfants physiquement, avec leurs paroles, avec peut-être la chicotte, mais ils n'avaient pas la capacité d'intervenir au niveau numérique à travers leur téléphone. Mais Batella permettra à chaque parent de pouvoir contrôler son enfant jusqu'au niveau du numérique. Alors, est-ce que Batella est déjà mis en place ou c'est aussi encore un projet comme votre précédent projet qui est le livre? Ok. Batella, c'est également un projet, mais c'est un projet que nous avons déjà commencé à travailler pour le développement de cette application. Déjà, j'ai déjà monté une équipe pour développer. De quoi constitue votre équipe? Mon équipe, pour l'instant, est constituée d'un programmeur et d'un développeur. Donc, je tiens à signaler également que dans mon équipe, il y a également la présence des personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une très bonne chose. Vous avez lié la parole aux actes. Ça, c'est une très bonne chose. Nous tenons vraiment à féliciter. Alors, vous étiez le lauréat le premier jour, le 27 et le 28 au Palais des Congrès. Est-ce que, hormis l'avenir du Congo, qui va vous accompagner, y a-t-il d'autres personnes qui se sont prononcées pour vous accompagner? Bon, déjà, lorsque j'avais presté sur le projet Batella, à la fin, il y avait une personne qui s'est approchée de moi. Il s'agit de Monsieur Fabrice. Il évolue au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. La personne en question s'est approchée de moi, on s'est parlé de lui concernant le projet Batella. Vu que les jurys également m'avaient posé une question de savoir si c'est une application qui existe déjà au Congo, j'avais répondu non, c'est une nouvelle. Et ce monsieur avait pris en compte ma réponse et le monsieur a pensé que ce projet fait partie de l'innovation et on avait un rendez-vous avec lui, on s'est vu avec lui au niveau du ministère, là où il évolue, et j'étais même en contact, en entretien avec le directeur général de l'innovation. Donc, il est également question que mon projet soit introduit dans la liste des projets innovants de cette année-ci. Donc, pour l'instant, je travaille également avec ce monsieur. Donc, je travaille en partenariat également avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Alors, et dans votre réponse tout à l'heure, vous avez répondu à la question précédente, mais je vais quand même vous la poser. Alors, cette application, n'a-t-il pas d'autres applications du genre ici au Congo? Au Congo,
comme en Afrique, ça n'existe pas encore. Donc, c'est sur une première. C'est sur une première. Donc, on peut dire ici que c'est une innovation. Innovation. Scientifique. Alors, monsieur Oleya, vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec votre fille, puisqu'il s'agit d'une application qui va révolutionner le contrôle parental. Nous souhaitons inviter votre fille ici. Et si la technique parle le même langage avec moi, nous voudrons bien que votre fille vienne ici dire à moi papa, s'il n'est que se poser à papa, et le faire. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Jingle. Ici présent, je vous parlerai de mon projet intitulé Amindala 21. Ce qui signifie en français protège. En cela se pose la question du fond de CRC de savoir c'est quoi Matela. Matela est un projet de création d'une application mobile innovante, le contrôle parental et l'éducation vidéo de l'intelligence artificielle, qui sera conçue spécifiquement pour un communauté congolaise. Elle permettra d'assurer la gestion, le contrôle et la sécurité des développement des enfants dans l'âge varié entre 10 et 17 ans. En utilisant les téléphones intelligents, Donner à manger aux enfants, protéger les enfants et surtout apporter-leur de l'éducation. Car demain, vous ne serez peut-être pas là, mais ce serait l'un des héritages le plus efficaces que vous léguerez à vos enfants. Monsieur Oleya, je me suis permis d'inviter votre fille qui vous accompagne. C'est déjà une très bonne chose. Alors déjà, qu'est-ce qui a fait ce que vous invitez votre fille avec vous ici sur ce plateau? Ce qui m'a permis d'inviter ma fille, c'est que c'est une façon de communiquer un message indirect à ma fille. Je vais susciter un désir en elle, le désir de vouloir faire quelque chose de mieux dans le pays ou bien dans sa vie. Donc, l'emmener ici, ça permettra à ma fille, quand elle verra son papa sur ce plateau en train de parler de quelque chose, pour susciter dans sa conscience un esprit de motivation, de chercher toujours à être à la tête, soit dans une organisation, soit dans un concours, soit à l'école, de pouvoir mieux travailler. Parce que quand je suis premier, quand j'étais, que dirais-je, quand j'ai emmené les trophées à la maison et les tableaux, quand elle a vu ça, elle était dans la joie. Elle était dans la joie, et elle demandait même à ce qu'elle puisse emmener ses trophées à l'école pour montrer à ses amis. Donc, ma réponse pour cela, je l'ai dit, pour que tu puisses remporter ça également dans ta vie, tu dois beaucoup travailler. Tu dois beaucoup lire. Très bon discours. Tu dois beaucoup étudier. Donc, quand tu travailles beaucoup, tu lis tes leçons, tu lis tes cahiers, tes livres, cela te poussera à être toujours première de la classe. Et quand tu seras première de la classe, tu finiras par avoir plus de trophées dans ta vie, plus de tableaux, tu auras plus même de ce que moi j'ai reçu aujourd'hui. Alors, Eureka, avez-vous quelque chose à dire à papa? Papa était premier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à papa? Oui, vas-y. Dis ce que vous pensez à dire à papa. Je voulais dire ce que j'aimais de plus à mon père. Ce que j'aime, c'est mon père. Tu aimes ton père. Alors, est-ce que quand papa te dit de ne pas faire, de te dire à faire quelque chose qui est bien pour toi, est-ce que tu le fais? Tu obéis à papa? Oui. Tu obéis à papa? Oui. C'est une très bonne chose. Papa, tout à l'heure, a dit que si tu veux bien gagner des trophées aussi, comme lui, il faut travailler, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Ah, donc, tu peux aller t'asseoir. C'était une très bonne chose pour nous de montrer aux parents qu'il est très important de tenir des discours très importants à l'égard de vos enfants, car on dit toujours que les enfants ne font pas forcément ce que les parents disent, mais plutôt ce que les parents font. Monsieur Oleya, nous poursuivons notre émission. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Alors, l'avant-dernière question, Monsieur Oleya, si vous avez face à vous un investisseur qui ne jure que par la rentabilité, et quel argument auriez-vous pour le persuader afin de vous soutenir? Déjà, si j'ai face à moi un investisseur, je lui ferai comprendre que Batela, c'est un projet très rentable. Ça serait un projet très rentable parce que ça permettra aux parents de protéger leurs enfants et pour bénéficier de ces fonctionnalités, ça ne sera pas gratuit. Vous voyez? Donc, une fois que l'application est développée,
une fois que l'application est mise en place et que l'application fonctionne, ça demandera que les parents puissent s'abonner pour le bien de leurs enfants. Par exemple, si je peux estimer peut-être le prix, qu'on fait le prix est à 5 000 pour l'abonnement, je crois qu'on aura une bonne rentabilité. Parce que selon ma vision, Batella ne s'arrêtera pas seulement au Congo, ici. On pense toucher l'Afrique, pourquoi pas l'Afrique centrale, l'Afrique en entière. Donc, c'est une vision qu'on a de Batella. Donc, face à un investisseur, je ferai comprendre à l'investisseur que c'est un projet qui sera rentable et le monsieur sera également bénéficiaire. L'avenir du Congo est là pour accompagner la jeunesse congolaise, l'élite de demain. Et nous voulons créer des cadres conscients, des cadres ambitieux et surtout des cadres qui ont une bonne moralité. Monsieur Prince Oleya, nous attendons lentement, ce serait la dernière question. Est-ce que avez-vous un dernier mot à dire à l'égard de la jeunesse congolaise? D'accord, avant de toucher la jeunesse congolaise, je vais m'appuyer à ce que la grande partie de ce projet Batella, l'idée proprement dite, pour avoir conçu ce projet, revient de ma fille. Quand j'ai pensé... Comment c'est-à-dire revient de votre fille? Parce que j'ai pensé d'abord à elle. Parce que avant de penser à d'autres enfants, pour la protection des enfants peut-être des Congolais ou bien quoi là, j'ai d'abord pensé pour la protection de ma fille. Parce qu'à tout moment, ma fille est sur mon téléphone. Elle voit ses vidéos sur YouTube, elle manipule mon téléphone. Je me disais, mais tel qu'elle manipule mon téléphone, une fois peut-être sur Facebook, elle tombe sur des images inappropriées. Ça sera pas propre. C'est par là que je commençais à penser sur la protection de mon téléphone, comment sécuriser mon téléphone, sécuriser peut-être mes réseaux sociaux, pour ne pas que l'enfant par hasard ou par erreur tombe sur les publications sur les réseaux sociaux. C'est par là que m'est venue l'idée de Batella et j'ai commencé à travailler sur Batella. J'ai pris le temps de travailler sur Batella. Je peux dire aujourd'hui, il y a une année de cela que je travaillais sur Batella. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était une très belle motivation de protéger son téléphone pour que sa fille ne tombe pas sur des publications malsaines. Alors, monsieur Oleya, je reviens encore vers vous. Quel est votre mot à l'égard de la jeunesse congolaise? Alors, pour la jeunesse congolaise, telle que la devise de l'avenir du Congo stipule, l'avenir du Congo commence par toi. Donc, c'est un message fort. Je sais même pas si la communauté Avenir du Congo se rend compte même de ce message. C'est un message fort. C'est un message pour montrer à la jeunesse congolaise que le Congo que vous négligez aujourd'hui, les personnes habilitées à faire à ce que ce pays aille en avant, à ce pays puisse se développer, c'est juste cette jeunesse-là. C'est pas pour rien que Dieu a confié le Congo aux Congolais. Donc, si Dieu a confié le Congo aux Congolais, comme étant la France aux Français, c'est pour que les Congolais eux-mêmes puissent développer ce pays. Donc, la jeunesse congolaise doit comprendre que dans leur tête, ils doivent enlever l'idée qui existe que Congo c'est Bébanango, comme les gens disent. Donc, nous devons comprendre que même si les gens appuient l'idée que Congo c'est Béba, mais nous devons penser positivement de ce Congo. Parce qu'il n'y a que nous, jeunesse, qui peuvent changer ce pays. Donc, la jeunesse congolaise doit comprendre que nous devons éradiquer de nos pensées l'idée d'aller évoluer en France, l'idée d'aller s'enrichir aux États-Unis, l'idée d'aller peut-être faire ta vie aux États-Unis et abandonner ton pays. Nous devons battre pour ce pays. On doit se battre pour ce pays. On doit miser notre intelligence pour ce pays. On doit miser nos forces pour ce pays. On doit se conscientiser. Le problème également avec la jeunesse congolaise, c'est le problème de la conscience. On doit se conscientiser parce que lorsque vous allez voir les images sur la cérémonie de la finale, il n'y avait que des jeunes qui étaient là-bas. Tout à fait. Les jeunes qui étaient présents, c'était pas de n'importe quel jeune. C'était des jeunes qui ont pris conscience à leur vie, à leur avenir et qui ont pris conscience pour leur pays. Donc, j'invite les jeunes qui rêvent encore, qui jusqu'à présent n'ont pas pris conscience,
concernant l'avenir de ce pays, de se lever. D'ailleurs, si vous touchez l'hymne national de notre pays, on dit en ces jours, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Nous allons constater que tous les jours, le soleil se lève, le Congo resplendit, mais la façon dont on parle du Congo resplendit, c'est pas de la manière dont nous voyons avec le soleil qui apparaît tous les jours. Lorsqu'on parle du Congo resplendit, on fait allusion à la jeunesse. La jeunesse congolaise doit comprendre que c'est eux, le soleil, qui fera resplendir le Congo. Voilà, monsieur Léa, je suis obligé de vous couper la parole. Merci. Nous tenons à rappeler à nos internautes que nous avons reçu sur ce plateau monsieur Prince Oleya Likibi, double vainqueur de la compétition L'Atelier de l'Avenir organisé par le mouvement L'Avenir du Congo dans deux catégories qui est les mots comptent et mon entreprise, mon pays et mon entreprise. Mesdames et messieurs, je termine avec ce slogan de notre chaîne Avenir TV qui dit « Notre volonté de bâtir aujourd'hui fera l'histoire de demain ». Merci de nous avoir reçus sur vous. À très bientôt.